Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un top drama spécial Vicky. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous préfériez pour la vidéo de ce vendredi et vous m'avez répondu un top sur Vicky. Je suis trop contente parce que je voulais en refaire un, je vous en ai fait un il y a 6 mois maintenant, c'est passé super vite et la vidéo vous avez beaucoup plu, donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle sélection de 5 dramas coréens et chinois à voir sur la plateforme Vicky. J'ai de quoi vous faire plein d'autres vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez une autre au mois de novembre, ce sera avec un immense plaisir. Commençons déjà par My Roommate is Gumi-oh. Mes prononciations. Notre héros, qui est un charmant et talentueux écrivain, est en fait un Gumi-oh âgé de 999 ans. Alors qu'il est sur le point d'enfin devenir humain, notre héroïne, une étudiante en histoire, avale par inadvertance sa perle de Gumi-oh. Or, le problème, c'est que cette perle ne peut coexister dans un corps humain qu'une année tout au plus, avant de se détruire et de tuer son hôte. Afin de trouver une solution pour récupérer sa perle, notre héros propose donc à notre héroïne de venir vivre avec lui. Bien sûr, c'était la solution parfaite. On est vraiment dans un drama, ça me fume. Les cohabitations sont monnaie courante à Dramaland. Je pense qu'on peut faire une liste assez gigantesque du nombre de dramas où t'as nos personnages principaux qui se mettent à cohabiter ensemble et qui bien sûr tombent amoureux l'un de l'autre. Et ce drama ne fait pas exception, à ceci près qu'on a quand même un renard à 9 queues vieux de presque 1000 ans dans la maison. Et vous allez voir, le drama est plein de douceur et de bons sentiments. T'as vraiment une romance hyper fluffy entre deux personnages, tellement adorables. Franchement, leur histoire est hyper saine, hyper safe. On a vraiment des moments de complicité hyper mignons. Et on a un espèce de petit manuel sur comment être humain avec ce renard à 9 queues qui cherche à devenir humain et qui essaye de comprendre aussi ce qu'est être humain. Et notre héroïne, vous allez voir, elle flamboie à l'écran. Elle est incroyable. Elle a toujours le smile, elle dégage une énergie positive qui est tellement folle, en fait, ça fait du bien juste de la regarder. Et notre héros, il nous sort de ses tirades, les gars. J'en ai une. Est-ce que vous êtes prêts? Tout semble être une saison passagère quand vous vivez aussi longtemps que moi. Au début, vous étiez aussi comme cela, mademoiselle dame. Il parle de l'héroïne. Vous étiez une averse passagère, mais je me tiens toujours sous la pluie. Est-ce que c'est pas beaucoup trop beau? Ensuite, je vais sélectionner évidemment un drama chinois, Love Between Fairy and Devil, qui est l'un de mes dramas chinois préférés de tous les temps. Je pense qu'il se positionne juste après The Untamed ou ex aequo avec The Blood of You, que j'ai quasiment terminé. Il me reste 2 épisodes et ce drama est absolument incroyable. J'ai très hâte de vous en parler. C'est un énorme coup de cœur. La série raconte l'histoire d'un grand méchant. Dong Fang King Kang, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, le seigneur suprême de la tribu de la lune, est devenu un monstre dépourvu de sentiments après avoir acquis d'anciennes compétences interdites. Il aurait ainsi assassiné son père et mené 10 000 soldats à piller, tuer et brûler le monde entier. Afin de mettre fin à son règne de terreur, la déesse de la guerre du royaume des fées aurait offert en sacrifice sa vie afin de l'emprisonner, lui et ses 100 000 soldats. 30 000 ans plus tard, alors que le monde est à présent en paix, une petite fée libère accidentellement Dong Fang King Kang. Sera-t-elle capable de réparer son erreur et d'empêcher le monde de sombrer à nouveau dans le chaos? Est-ce que rien que ce résumé donne pas méga envie, les gars? Franchement, vous allez voir, dans les premiers épisodes, l'héroïne peut paraître insupportable. Moi-même, dans les 2 premiers épisodes, je crois que je me suis dit oulala, je pense que ça va pas passer avec l'héroïne. Elle est vraiment trop nunuche, sa petite voix aiguë, je peux pas. Et au final, vous allez voir, elle a une évolution de malade. Ce qui est incroyable avec Love Between Fairy and Devil, c'est la qualité de ces images. Vous avez les effets spéciaux juste magnifiques, des décors époustouflants. En plus, on va vraiment dans la fantaisie chinoise, donc vraiment ça y va à coup de décors en CGI, mais vraiment là, ils sont vraiment réussis. T'as des costumes, les gars, des costumes superbes. Rien que l'armure de notre héros est un véritable bijou. Et puis pour moi, la romance est évidemment un immense point faible. Tu les vois tomber amoureux petit à petit et tu vois la puissance de leur amour qui va les amener à faire tous les sacrifices l'un pour l'autre. Et j'ai vraiment été passionnée du début à la fin par ce drama. Il y a quelques longueurs dans les derniers épisodes et la fin m'a un petit peu déçue, mais il n'empêche que la série est juste magique. Je vous la conseille de tout mon cœur. Et je voulais vous parler de Weak Hero Class 1. Je vous en ai parlé déjà dans mon top drama scolaire, mais tout le monde ne l'a pas vu et je voulais en reparler dans une sélection Vicky. Notre héros, c'est le meilleur élève de son école. Il ne fait que bosser, 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 bosser tel un zombie. Et malheureusement, il va être pris en grippe par le groupe de mauvais garçons de sa classe. Et vous allez voir, c'est le début du cauchemar, mais
pour eux. Et c'est là que c'est absolument incroyable. Franchement les gars, à la fin de l'épisode 1, je me suis pris une claque, et pas que moi d'ailleurs. J'ai dû faire pause, me demander qu'est-ce que je venais de voir, tellement j'étais impressionnée par la scène. C'était d'une violence. C'est pour ça que ce drama, si vous êtes sensible, c'est même pas la peine. J'ai eu beaucoup de mal à le regarder parce que je suis une chochotte hyper sensible. On est dans un drama scolaire très efficace qui n'a que 8 épisodes et normalement on devrait avoir une saison 2 en 2024, donc j'ai vraiment très hâte parce que là, la fin, c'était juste pas possible, ils pouvaient pas nous laisser comme ça. Deuxième drama scolaire de cette sélection, c'est New Life Begin, qui a été, je pense, un de mes plus gros coups de cœur sans aucune hésitation de cette année, avec The Blood of Youth, encore une fois. Et je comprends pas pourquoi elle est pas davantage connue, parce que pour moi, c'est un drama historique qui fonctionne hyper bien. En fait, t'as plein d'états différents qui cohabitent sous la direction d'un même état, l'état de Xin, qui, pour maintenir la paix, demande à chaque état d'envoyer une concubine pour ses princes. Il y a plein de princes et ils ont besoin de plein de femmes. Et notre héroïne qui vient d'un état où les hommes et les femmes sont égaux et du coup envoyée malgré elle là-bas et doit épouser le 6e prince, un prince qui est réputé malade et qui vit en dehors de la politique. Et c'est un drama qui justement respire le féminisme à plein poumon. T'as tout un groupe de femmes qui va se former autour d'elles et elles vont allier leurs forces pour justement se battre pour le droit des femmes de Xin, et c'est juste formidable de voir ces jeunes femmes se démener. Ça a été vraiment très bien fait, t'as une très belle évolution tout au long de l'histoire, et pareil, notre héroïne, je pense que ce sera mon héroïne préférée de 2023. Bon, le drama est pas sorti en 2023, mais moi je l'ai vu cette année, et je pense que Li Wei, franchement, ça va être mon héroïne préférée. Elle a ce quelque chose où juste elle sourit à l'écran, elle illumine le monde entier, les gars, et je n'exagère même pas. T'as des costumes et des décors, les gars, je pense que c'est le plus beau drama chinois historique que j'ai vu visuellement. Tout est magnifique, mais vraiment magnifique. Chaque détail, même les servantes, elles ont des petites pinces dans leurs cheveux, des petits ornements, tout est extrêmement travaillé, tout est magnifique. T'as un couple principal qui n'est pas central dans l'histoire, mais qui est là quand même tout au long et qui se développe tout au long des épisodes et qui est juste magnifique. Ils ont une romance ultra saine, le héros est quelqu'un de... C'est un amour en fait, vous allez tellement l'adorer. Il lui fait tellement confiance, il se montre tellement gentil, attentionné, intelligent aussi. C'est un homme qui, vous allez voir, cache bien son jeu. Et franchement voilà, New Life Begins, c'est un de mes plus gros coups de cœur de 2023. Et on termine cette sélection avec Doom at Your Service, que j'ai regardé cette année aussi justement pour le guide, parce que pour ceux qui ne savent peut-être pas, je sors un livre sur les dramas coréens et autres nationalités, et il y avait des dramas que je devais voir et qui devaient être dans ce guide, et Doom at Your Service, je l'ai regardé pour ça et j'ai beaucoup aimé. Notre héroïne travaille comme éditrice, mais elle a des maux de tête vraiment quotidiens, c'est de plus en plus dur, du coup elle décide finalement d'aller à l'hôpital faire un check-up, et là elle découvre qu'elle a une tumeur au cerveau, qu'il lui reste très peu de temps à vivre, et c'est la dégringolade. Elle qui a passé sa vie à se dédier pour son travail, en fait, se rend compte qu'il lui reste très peu de temps à vivre et qu'elle a pas tant profité que ça, et malheureusement elle boit un petit peu trop, et sur le toit de son immeuble, elle fait le vœu que le monde prenne fin. Ravi de son souhait, le dieu de la destruction apparaît alors devant elle, lui proposant de signer un contrat. J'ai adoré tout le côté philosophique en fait du drama. C'est un drama qui parle de la vie et qui parle de la mort, qui réfléchit un peu à tout ça et qui m'a en ce sens pas mal touchée et pas mal bouleversée par moments. Et la série fait à plusieurs moments référence au livre Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et t'as plein de répliques tout au long de l'histoire qui sont ultra belles, ultra profondes et qui nous touchent énormément. J'ai par exemple une de l'héroïne que j'aime énormément, la raison de la disparition du monde. Le dieu de tout ce qui disparaît, à aimer les choses qui vont disparaître dès qu'on les touche, on doit se sentir seul, au point de ne jamais vouloir aimer. Et bien sûr, elle parle de notre héros, le dieu de la destruction. Et t'as des personnages vraiment attachants. Bon, par contre, j'ai un bémol avec le couple secondaire qui m'a pas trop intéressée. Franchement, leurs mouvements m'ont pas mal ennuyé. Donc pour moi, c'est un peu mon point noir du drama parce que je n'étais pas du tout à fond dans ce triangle amoureux. Moi, je voulais juste voir nos personnages principaux. Et je pense qu'il y a un peu de longueur aussi dans les derniers épisodes parce que elle est à l'article de la mort et on sait pas trop comment ils vont bidouiller ça. Mais bref, c'est un drama qui m'a fait passer un super bon moment et dont j'ai adoré la romance et les personnages. Et pour moi, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est pour moi, dites-moi en commentaire vous si vous avez vu ces dramas, si vous les avez aimés ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite, salamier, popo, bye bye.